bienvenue sur les tutos de Vio. En Alsace actuellement c'est le printemps et j'ai vu plein d'arbres en fleurs, que ce soit des cerisiers en fleurs, pas aussi nombreux ni peut-être aussi jolis qu'au Japon, mais tout de même, et des magnolias. Ça m'a inspiré, ça m'a donné l'idée de vous présenter des arbres en fleurs. Je travaille sur une toile en coton d'un format 8F, c'est-à-dire environ 40-50. J'ai utilisé toujours mes couleurs de préférence qui sont Amsterdam de chez Talens et quelques nuances parce qu'elles sont vraiment jolies de chez Liquitex, notamment des violines donc, que vous avez là devant vous. Vous trouverez toutes les précisions dans la description qui est bien sûr jointe à cette vidéo. On va démarrer avec des pinceaux synthétiques, des pinceaux bien doux, avec des poils toujours synthétiques, évitez des poils rêches, sinon vous auriez des traces dans le ciel. Mais aujourd'hui, on va travailler beaucoup au couteau, donc ça n'aurait pas trop d'importance puisque je vais mettre une première couche de peinture et ensuite finaliser au couteau. J'ai ici toutes mes couleurs sur mon bloc palette et je vais démarrer par un angle très clair ici, en mettant du blanc avec un petit peu de rose. Alors n'hésitez pas à mettre beaucoup de matière parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on va venir travailler au couteau par-dessus et il faut qu'on ait le temps de le faire et donc qu'il y ait de la matière pour qu'on puisse faire des mélanges. Alors vous voyez, c'est quelque chose de très succinct, on n'a pas besoin de venir faire quelque chose de trop joli au départ. Cet angle-là par contre va être relativement foncé. Voilà, une fois qu'on a fait à peu près la moitié de la toile, on vient travailler au couteau. Le couteau permet de faire des petits effets. Évitez de faire toujours le même geste, sinon ce ne serait pas très joli. On peut également travailler avec une carte en plastique. Une vieille carte CB par exemple, la carte Gold de votre mari par exemple. Alors la difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est de faire la liaison entre les deux, parce qu'il ne me faut pas une colonne claire et une colonne foncée. Les matheuses auront tendance à me faire ça, hein. Surtout pas. Il faut vraiment venir faire un petit mélange intéressant, sympathique au milieu, là entre les deux zones. Et ce qu'on va rajouter tout de suite, c'est des petites tiges qui peuvent ensuite être présentes dans votre dessin. C'est un grattage à faire pendant que le travail est encore bien mouillé. Cette partie est faite, on va continuer dans le bas. Tout de suite avec le couteau ou d'abord le pinceau et ensuite le couteau par-dessus si c'est plus facile pour vous. Je vais aller dans une zone très claire derrière mes arbres et ensuite passer dans du vert au bas des arbres. Au niveau de mes arbres, je rajoute déjà un petit peu de vert foncé pour marquer l'ombre. Regardez ces magnifiques mélanges de rose, de bleu ciel, cette douceur printanière que cela nous suggère. Voilà, il faut assombrir vraiment derrière l'arbre puisqu'il aura des fleurs blanches qui vont bien ressortir sur un fond foncé, plus facilement que sur un fond trop clair. On aura les deux variantes. J'adore ce bleu et ce violine, c'est vraiment très joli. Voilà pour le fond. On va sécher à l'aide d'un sèche-cheveux pour accélérer le travail. Vous pourriez également dans un même temps profiter des couleurs que vous avez à disposition pour faire les bords. Par exemple, là où vous avez le bleu violine, de remettre du bleu violine. C'est souvent plus simple à faire tout de suite que de vouloir le faire à la fin. Ou alors, il faudrait, en fin de travail, prendre un petit mélange des peintures qui vous restent et faire le contour dans une couleur unie tout autour. C'est faisable aussi. Alors, je vais accentuer l'ombre et la lumière derrière mes arbres, à peu près à ce niveau-là. Il faut que je sois relativement foncé.
Et ici encore un petit peu plus clair. Donc je vais refaire le même travail que tout à l'heure. Peut-être au pinceau cette fois-ci. À ce niveau-là, un peu plus de lumière. Attention à bien faire la liaison entre la partie foncée et cette partie claire. Ce modèle de peinture a été proposé dans nos ateliers d'acrylique et d'aquarelle par Madame Evelyne Schmidt, que je vous suggère de venir rencontrer à Rixheim, car ces ateliers sont toujours très intéressants. Elle donne par ailleurs des cours d'aquarelle dans toute la France. Voilà, je vais remettre un petit peu de rose par là. Voilà, on est vraiment dans la douceur, dans quelque chose de très pastel. Si vous aimez l'aspect plus épais, n'hésitez pas à travailler au couteau. Vous auriez plus d'épaisseur. Je vous ai préparé un petit dessin avec une petite grange si vous avez envie de la mettre, des troncs d'arbres. Vous pourriez très bien aussi les dessiner à main levée. Pour ceux qui ont un petit peu plus de mal, c'est plus simple de les décalquer tout simplement. Il faut vous assurer que le fond ne soit pas du tout humide avant de poser votre carbone dessus. Sinon, il risque de vous faire des saletés, de noircir la surface. Voilà le carbone en dessous. Et on va passer sur les arbres principaux. Pour plus de facilité, vous pourriez également prendre un calque blanc ou jaune pour voir les branches apparaître dans la partie foncée. Là, j'ai pris un noir qui apparaît très bien dans les parties claires, mais moins dans les foncés, mais c'est pas trop gênant. Vous verrez sur le motif que j'ai également marqué des petites branches. Celles-ci sont plus aléatoires, on va les faire tout à l'heure à main levée. Voilà, alors pour faire les troncs, plusieurs solutions. Il y a les adeptes du brun, de l'ocre, du vert. Et pour ce travail-là, je vais utiliser des couleurs que nous avons déjà ici. J'ai rajouté un petit peu de brun. J'utilise un pinceau pointu ou éventuellement un pinceau plat. Langue de chat irait peut-être aussi. Ou un plat comme cela, parce que vous pouvez le tenir droit comme ça. Là, il est trop large pour le travailler dans l'autre sens. Je vous conseille toujours d'utiliser le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour faire ce genre de remplissage. On a 3 arbres qui sont vraiment devant et quelques-uns qui sont plus loin au fond. Ceux-là, je vais les travailler dans un mélange grisé. Il y a une partie lumière, toujours du même côté. Travaillez également de façon aléatoire, pas faire un long trait d'une seule couleur. Vous pouvez très bien venir mettre un petit peu d'autres nuances à l'intérieur pour casser un petit peu ce tronc qui risque d'être trop régulier. Pour l'ombre, j'utilise le bleu marine, ou le brun, ou le violine, ou le mélange des trois. Ne vous inquiétez pas du haut puisque ce sera recouvert par les branches des arbres devant et on ne les verra plus. Voilà, ensuite on a un groupe d'arbres très important ici. Pensez toujours à faire l'ombre, c'est très important qu'elle soit présente sur vos arbres, quelles que soient les couleurs que vous faites. Dans les bruns, vous allez utiliser un brun foncé ou un noir. Ici, je travaille avec toutes les couleurs de mon tableau et je travaille donc avec ce violine ou ce bleu foncé. Alors, les branches qui sont là-haut sont faites vraiment de façon aléatoire parce qu'on va venir travailler les fleurs par-dessus. Pour ça, j'aime bien utiliser le pinceau plat. Je vais le charger avec un mélange vert clair, vert foncé et bleu. Vous pouvez également venir gratter dans le tronc pour obtenir des effets d'écorce.
Et on va faire la même chose avec les deux autres arbres. Alors, on charge le pinceau en pointe. Rappelez-vous les précédents tutos où je vous expliquais comment tirer des lignes très longues. Il faut le tourner sur lui-même et après vous arrivez à tirer des traits vraiment très longs, très fins. Si par contre vous devez faire un remplissage, ce même pinceau écrasé vous donne une forme beaucoup plus large pour faire des choses plus larges. Si vous prenez la peinture en spatule et vous écrasez, vous ôtez la couleur d'un côté, vous ne la gardez que de l'autre, vous arrivez ainsi à orienter la lumière, par exemple, d'un côté de votre trait. C'est ce travail-là que je fais de façon tout à fait automatique, parce qu'une fois qu'on a acquis ces petits principes de base, on sait qu'on doit tourner le pinceau pour le charger, ou l'écraser pour pouvoir faire des lignes très nettes, et rajouter des ombres et des lumières. Alors, pour celui-ci, la lumière vient de là, j'ai éclairci sur son côté gauche. Pour celui qui a une forme un petit peu de Y, on imagine que la lumière vient dans le haut ici et qu'il faille rajouter le clair à ce niveau-là. Alors, pas toujours la même couleur de haut en bas. Un peu de rose, un peu de blanc gris, un peu de vert, mais relativement clair puisqu'on est à la lumière. La même chose de l'autre côté. Et comme pour l'autre tout à l'heure, on va rajouter des branches au-dessus. Il y a une branche qui part là, je l'aime bien celle-ci, je vais la faire aussi. Je vais peut-être tourner un peu le tableau pour la travailler comme ça. La partie foncée dans le bas, du bleu foncé, du vert foncé, un peu de brun. Et là, on va vraiment travailler le clair sur le dessus. Et puis enfin, des branches aléatoires avec le petit pinceau plat. Vous pouvez pousser ou tirer en longueur. J'aime bien tirer vers moi, donc je pars de là et je pars comme ça. Ou dans l'autre sens, si vous travaillez avec le tableau devant vous, de partir toujours du tronc et d'aller vers le ciel. N'hésitez pas à mélanger plusieurs couleurs. Voilà. Enfin, dans le bas des arbres, on va rajouter un petit peu d'ombre. Pour ça, le vert foncé avec un petit peu d'eau. Mais on pourrait aussi imaginer un peu de brun, un peu de violine. Toujours un petit peu d'eau avec un pinceau synthétique pour arriver à faire un jus et bien marquer l'ombre de vos arbres. Voilà. La base est faite. Je vois que j'ai tracé une branche ici, mais elle ne me convient pas. Ça voudrait dire qu'elle partirait de cet arbre-là. Je ne vais pas la faire. Tout ce qui est fait avec des papiers transfert se gomme. Hein. Donc si vraiment à la fin de votre travail, on verrait encore cette branche, vous pourriez très bien la gommer. J'aime bien rajouter des branches blanches. Avec un pinceau liner ou traceur, je me fais un jus blanc et je viens avec une pointe très fine tracer quelques tiges, quelques branches blanches. Tourner sur lui-même avec de l'eau, des couleurs, des nuances foncées. Et là, ce sera intéressant dans les parties claires.
On va travailler le feuillage avec une éponge à gros trous. Alors, cette éponge-là, elle est sèche. On peut l'humidifier légèrement et je vais utiliser donc le mélange violet équinacridone. Alors, j'en mets pas partout. J'essaie de faire un peu des grappes. Et ensuite, le blanc, on va le faire à sec, c'est-à-dire qu'il faudra sécher votre travail avant de mettre le blanc. Sinon, il va se remélanger et il va être rose, ce qui n'est pas vilain non plus. Je vais vraiment faire une différence entre cet arbre-là, qui est là derrière, et ces deux qui sont là devant, qui vont être plus blancs. Donc celui-là, je vais rajouter un petit peu de rose. S'il y a un endroit où vous avez mis trop de blanc, comme c'est le cas ici, par exemple, je peux avoir mis un petit peu trop de blanc, rien ne vous empêche de reprendre un peu d'une autre couleur et de revenir tamponner dessus. Pour ma part, je vais le laisser comme ça, je vais travailler l'avant-plan. Alors là également, on peut imaginer des buissons que je peux faire également à l'éponge, ou alors avec le couteau, d'en bas vers en haut, et vous allez tirer le blanc dans le verre, gratter quelques petites tiges, et là vous verrez à travers la couleur d'en dessous, et c'est très intéressant. Ou alors de faire un petit jus. Je vais prendre de l'eau sur ma palette. Je rajoute de la peinture vert foncé dans cette eau, une peinture très fluide. Et je vais travailler sur le côté du couteau, sur la tranche. Par exemple comme ça. Et là on peut effectivement rajouter également des herbes qui montent un petit peu. Je vais venir un petit peu plus loin que le premier buisson pour ne pas être trop régulière. Et là, on a différentes solutions également sur ces herbes pour rajouter des petites fleurettes. C'est de prendre un pinceau, par exemple un pinceau éventail. En le tenant comme ça, il va vous former un petit peu un cône. Ou alors comme ça, bon, ce serait plutôt pour des champs de lavande dans ce sens-là. Mais dans ce sens-là, ça peut donner des choses intéressantes. Peut-être en blanc, peut-être en couleur, voyons voir. Voilà. Le fait que ce pinceau soit fabriqué avec des poils en soie de porc très rêches, il va vous laisser des traces et c'est vraiment ce qu'on veut dans ce cas-là. Puisqu'on va y faire des graminées et qu'il faut qu'il y ait de la structure. Alors, pour la petite finition, ici dans l'angle, je vais rajouter un tout petit peu de vert dans le bas. Pareil sur la longueur. Et on peut également rajouter éventuellement quelques tiges avec un pinceau liner, donc un traceur. C'est un pinceau très très long et très fin. Vous pouvez mettre de la couleur diluée, donc par exemple du blanc, avec de l'eau. Et venir tirer quelques petites branchouilles qu'on pourrait imaginer encore là, qui viendraient apparaître entre les grappes de vos arbres. Attention de ne pas trop en faire non plus. La même chose peut être fait avec du noir. Une petite signature, quelque part discrètement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur le lien dans la description, vous trouverez toutes les informations de couleurs ainsi que le croquis à imprimer. Et vous pouvez également vous abonner pour découvrir les prochains tutoriels de Vio. À très bientôt.